le travail n'était pas simple en ce sens que c'était la toute première fois que nous faisions une traduction par adaptation. L'adaptation, c'est lorsque vous avez une langue proche, on peut utiliser un logiciel qui permet que ça soit facile. Donc nous avons pris ce défi et nous avons décidé d'aller, pas avec une seule, mais deux à la fois. Donc nous avons fait l'adaptation à partir du Nouveau Testament de Macar. Mais pour cela, il fallait que des conditions soient réunies. Il fallait que dans le lot, nous ayons un locuteur de la variante sur laquelle nous allons travailler. Et nous avions eu la chance, il y avait un locuteur, lui il a travaillé avec l'Alliance biblique dans la traduction de l'Ancien Testament. Et il avait sa grand-mère maternelle qui était dans une des variantes, donc il comprenait. Donc la chose, vraiment, l'omelette a bien prise. Ça a permis que facilement, on puisse aller avec les deux variantes. Donc là était une des difficultés. La seconde difficulté, c'était l'étude même de ces langues-là. Parce que vous savez, c'est vrai, ça fait 3 variantes en 100, mais elles ne sont pas les mêmes. Les deux variantes, le Maca et le Macha, ont une longueur vocalique de 2. Ça veut dire que vous pouvez avoir 2 voyelles qui se suivent. Mais le Maya a une longueur vocalique de 3. Donc ça, c'est totalement différent. Alors, il a fallu qu'il y ait une personne qui puisse connaître beaucoup en linguistique. Et c'est notre sœur du Canada qui a accepté de se donner corps et âme pour venir faire 5 ans avec nous, pour étudier, voir comment coordonner ces variantes-là. Et nous avons pu le faire. La troisième difficulté était que dans la conception du projet, on l'a nommé projet sans nom. C'était comme un seul projet. Or, c'est 2. Ça veut dire si vous faites le travail de Luc dans une variante, il faut faire dans l'autre. Donc si vous dépensez 5 francs ici, de l'autre côté, il faut dépenser. Malheureusement, comme ça a été conçu dès le départ, donc ceux qui donnaient l'argent n'acceptaient pas changer chaque fois qu'on allait vers eux. Donc ça fait que ça a été dur pour nous de faire le travail de 2 projets avec les finances d'un seul projet. Et comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de soutien. Et par exemple, le soutien du papa et de son épouse, ça nous a beaucoup soulagés. Donc les difficultés étaient celles-là. Mais une autre difficulté, c'est que la traduction en elle-même, c'est un défi. Si je dis un défi, parce que le diable n'aime pas que les gens aient la parole de Dieu, qu'ils sortent des ténèbres. Donc il y a eu beaucoup de défis. Des cas de maladie, des cas de difficultés dans les foyers qu'il fallait résoudre, des cas de problèmes au niveau des églises locales. Mais nous disons merci à Dieu parce qu'il a toujours permis qu'on puisse avoir la solution par la prière et encore avec amour.